Comment ça va les frères? J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'avant-match Barça-Séville à l'extérieur. On est directement parti les frères. Et oui, on arrive déjà au dernier match. Après il y aura la mini trêve, je pense que vous le savez tous. Une trêve qui arrive à un moment honnêtement pas mal. C'est pas souvent que je dis ça, mais à ce moment-là c'est pas mal. Ça permet toujours de partir en sélection et revenir avec un autre état d'esprit. Là c'est le dernier match, va bien falloir le gagner et partir en trêve tranquillement et toujours premier du classement. Parce qu'on le rappelle, on a qu'un point de différence avec le Real Madrid. Le Real Madrid qui joue aujourd'hui à l'heure actuelle où je tourne la vidéo. Dans tous les cas, qui perdent ou qui gagnent, on doit gagner notre match pour partir en trêve tranquillement. Flick a aussi parlé que les joueurs, lui, le staff, etc. étaient énervés de cette défaite, frustrés. Donc voilà, ça va être à eux d'être plus intelligents, de tourner la page, etc. J'ai un peu résumé ce qu'il a dit et il a totalement raison. Je pense que même nous, supporters, on le pense. La défaite, elle a fait très mal, on va pas se le cacher. Bon, c'est comme ça, va falloir tourner la page. Et c'est une défaite, honnêtement, voilà, ça arrive quand en phase de groupe. C'est pas comme si c'était à élimination directe, donc tranquillement. Je préfère avoir une défaite maintenant, que les joueurs apprennent de leurs erreurs, que voilà, Flick trouve une solution, etc. Même si, bien sûr, on a l'impression qu'on dramatise la chose, alors qu'on perd que 2-1. On fait une deuxième mi-temps qui est très très mauvaise, comme je le rappelle. Mais voilà, faut pas trop dramatiser le truc. Je vois beaucoup nous faire passer pour des mecs qui savent pas jouer au football et tout. On sait très bien jouer au football. Mais malheureusement, voilà, les mauvais matchs, ça arrive, c'est normal. C'est comme ça. Sur une saison, tu peux pas faire tous tes matchs, des matchs exceptionnels. C'est pas possible. Mais voilà, comme j'ai dit, il va falloir juste tourner la page. Et voilà, de toute façon, on verra demain face à Séville. Séville qui, voilà, une équipe qui a pas sous-estimé, qui commence assez bien quand même la Liga. Hier, on a eu une mauvaise nouvelle, je pense que vous l'avez tous vu. Lamine Yamal qui est blessé pendant 2 à 3 semaines suite à des douleurs au pubis encore. Et voilà, c'est au niveau des adducteurs, parce que certains pensaient que c'était au niveau d'autre chose. Et c'est au niveau de, c'est je crois au-dessus de l'adducteur si je dis pas de bêtises. En tout cas, c'est une blessure qu'il faut vraiment faire gaffe, ce que j'ai compris. C'est pas si petit que ce qu'on le pense. C'est une blessure qui peut vraiment casser entre guillemets sa carrière et le faire rechuter à chaque fois. J'espère que le club va prendre les bonnes précautions. On sait qu'il y a cette tension avec l'équipe nationale espagnole. Je crois qu'il a été convoqué alors qu'il a des douleurs. Enfin, je sais pas pourquoi il a été convoqué. J'espère qu'il jouera pas en tout cas. Parce qu'on sait que Luis de la Fuente, voilà, lui et le Barça, on sait qu'il y avait eu le petit drama, entre guillemets, petit bien sûr, avec lui et Flick, où Flick disait qu'il comprenait pas, qu'il surchargeait ses joueurs, alors que c'était des matchs simples, qui menaient avec un énorme score, ce qu'il a pas tort, Flick. Et là, le Barça avait tout fait pour pas qu'il parte en sélection. Mais il me semble qu'il a quand même été appelé par Luis de la Fuente. Je comprends pas. Si le frérot est blessé, pourquoi l'appeler? Enfin bref, on verra bien cette histoire-là avec l'équipe nationale. Avec surtout Luis de la Fuente, qui lui ne pense qu'à son équipe, pense pas aux autres joueurs. C'est comme Bernal qui devait aller avec les U21 espagnols, mais qui n'est pas allé. Parce que le Barça a parlé avec l'équipe U21 de l'équipe nationale d'Espagne. Et voilà, ils se sont mis d'accord pour pas qu'il y aille. Parce que le Barça, le staff Flick fait attention avec Bernal pour qu'il revienne à 100%. Et petit à petit, pas d'un coup qu'on le crame. Lamine Yamal, c'est cette blessure qu'il a. Je pense que c'est aussi dû à ce qu'on l'ait entre guillemets cramé. Il a joué énormément de matchs. Je crois qu'il a dépassé même le nombre de matchs que Pedri avait joué une année. Ou après, Pedri a souffert d'énormément de blessures. Mais heureusement, on a su lui trouver une solution. C'est pourquoi maintenant il a un niveau exceptionnel. Mais voilà, en tout cas, Lamine Yamal qui, si ça reste à 2 à 3 semaines, je crois qu'il rate le Classico si je dis pas de bêtises. Enfin, j'espère pas, mais il me semble qu'il rate le Classico. Lui qui vient se rajouter à cette liste de blessés. Pour rappel, il y a Fermin qui a blessé, Lamine Yamal, Rafinha, Ter Stegen, Gavi et Juan Garcia. Juan Garcia qui travaille très très dur pour son retour. Il voudrait vraiment revenir pour le Classico. Il fait tout en tout cas pour revenir le plus tôt possible. Fermin qui après la trêve, ce que j'ai compris, reviendra immédiatement. Rafinha, j'ai pas trop vu de news, mais je crois qu'il va revenir en même temps que Fermin. Si je dis pas de bêtises, ou peut-être un peu après. Enfin voilà, les blessures, il y en a pas mal. Demain, ça va être un match qu'il va pas falloir prendre à la légère. Un match, pour rappel, qui sera joué à 16h15 chez eux, à Séville. Donc voilà, il va falloir faire très attention. Au niveau de la compo, ça va être assez compliqué. C'est surtout offensivement parlant que ça va être compliqué, parce qu'on sait que à ce poste d'ailier droit, on n'a plus personne, entre guillemets, on a que Rooney Bardi. Et on a aussi Ferran qui peut évoluer à ce poste-là, Rashford, mais bon, de toute façon, on verra ça dans la compo. Au niveau de Séville, ils sont actuellement 10e dans le classement. Ils commencent assez bien la Liga sur leurs 5 derniers matchs. Ils en ont gagné 3, ils ont fait un match nul face à Elche et ils ont perdu un match face à Villarreal. Donc voilà, c'est pas mal, honnêtement, ils font un assez bon début de saison. On sait aussi qu'ils ont recruté Alexis Sanchez. Ils ont aussi Azpilicueta, si je dis pas de bêtises. Ils ont recruté un nouveau gardien. Je crois qu'il jouait à Benfica à l'époque, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, ils sont assez bien renforcés, Séville. C'est pour ça qu'il va falloir faire très attention et pas négliger l'équipe. Bon, passons maintenant à la compo, les frères. Une compo, honnêtement, j'ai envie de dire, on n'a pas trop le choix à certains postes. On commence dans les cages, Chesney, voilà. Il y a pas trop de surprises. Au poste de latéral droit, je partirai avec Jules Koundé. Même s'il a fait une mauvaise prestation face au Paris Saint-Germain, je verrais pas qui d'autre pourrait commencer à sa place. Eric Garcia, il avait
quelques petites gemmes, donc je pense pas qu'il va commencer titulaire, ou peut-être qu'il commencera, je sais pas, mais face au PSG, il était sorti. Dans cette charnière, je partais avec Christensen Araujo. Voilà, suite aussi à la mauvaise prestation de Koubarsi. Koubarsi qui a un peu baisse de niveau, enfin j'en ai parlé dans la vidéo du débrief du match face au PSG, n'hésitez pas à aller la voir aussi. Mais voilà, je pense que le mieux serait de faire commencer déjà Christensen, ça c'est sûr. Christensen qui est un défenseur beaucoup trop sous-côté, qu'on n'utilise pas assez, je trouve, pour ma part. À côté, Araujo, voilà, Araujo qui est le capitaine. Valeur sûre, il revient très bien, lui aussi que j'ai pas compris pourquoi il a pas fait une entrée face au Paris Saint-Germain. Enfin voilà, maintenant de toute façon c'est passé, on va arrêter de reparler de ce match. Au poste de latéral gauche, qui d'autre que notre frère Gérard Martin qui monte vraiment en puissance, ça fait extrêmement plaisir. À chaque fois je le dis, à chaque fois je me répète, mais c'est un joueur qui travaille énormément. Flick l'apprécie. Flick lui a aussi donné une confiance énorme. On le sait tous dans le foot, quand t'as un coach qui te donne une confiance, etc., c'est la meilleure chose pour que t'évolues et que même mentalement, etc., tu sois bien. On voit bien qu'il monte petit à petit en puissance. Ça fait extrêmement plaisir de voir un Gérard Martin comme ça. Je pense qu'on va avoir très certainement une entrée de Baldé, Geoffrey Torrent qui lui n'a pas été convoqué. Dans ce milieu-là, Pedri de Jong, je pense qu'il n'y a pas trop d'hésitation. Peut-être qu'on verra un Casado, peut-être à la place de Jong. Mais pour moi, je partirais avec Pedri de Jong, c'est le dernier match avant la trêve, faut sécuriser. Au poste de numéro 10, on n'a pas trop le choix. Voilà, faut mettre notre frérot Olmo qui nous fait des prestations plus qu'exécrables. Dans la vidéo du Paris Saint-Germain, pour ceux qui l'ont vu, je l'ai un peu incendié, mais bon. Après sa prestation aussi, malheureusement, tu peux faire que ça. Après, est-ce que Flick va mettre Dro titulaire comme la dernière fois? Je sais pas. Moi, je partirais en tout cas avec un Olmo pour sécuriser en espérant qu'il fasse un bon match. Après, ce que j'ai vu, c'est que Flick penserait à essayer Pedri en numéro 10, en espèce de numéro 10, et faire un milieu de Jong Bernal. Mais bon, à voir. Honnêtement, je sais pas. Parce qu'on le sait, Pedri, pour le mettre dans les meilleures conditions, qu'il soit vraiment à un très très bon niveau, faut le mettre à ce poste où il joue. Donc on verra bien ce que Flick va prendre ce risque. Dans cette attaque-là, je partirai à droite avec Ronny Bardi. Je pense qu'on n'a pas trop le choix. Yamal qui est blessé, Rafinha qui est blessé. On n'a pas 18 millions de solutions. Ronny Bardi aussi qui monte petit à petit en puissance. Il prend de la confiance, on le voit bien qu'il essaye des choses qu'il voulait pas essayer avant. Et voilà, ça fait extrêmement plaisir en espérant qu'il fasse un bon match demain. À ce poste de numéro 9, je vous cache pas que c'est un poste où j'hésite pas mal. Je vois quand même Ferran Torres débuter. Après, si Lewandowski commence, ça me choquerait pas honnêtement. J'ai même pensé que possiblement Lewandowski débute titulaire pour que Ferran rentre ensuite à gauche et que Rashford passe à droite. Possiblement, je pense que ça va être ça, je pense. Mais pour moi, je partirai quand même avec Ferran. Après, on verra demain. Au poste d'ailier gauche, voilà. Pas trop d'hésitation. Marcus Rashford. Lui qui monte quand même pas mal en puissance, mais voilà, ce match face au Paris Saint-Germain, il n'a pas fait les efforts qu'il fallait. Il revenait pas assez, surtout les efforts défensifs. Enfin voilà. Lui qui de base les fait pendant les matchs de Liga, etc. Mais voilà, face au Paris Saint-Germain, je pense que physiquement aussi, il était peut-être mort, etc. pour les faire. Donc voilà, moi je verrai cette compo. On verra bien demain ce que Flick va décider d'aligner. Je pense que ça va être assez similaire à ça. Les seuls doutes que j'ai, c'est vraiment à ce poste de 9 et de 10. À voir ce que Flick va faire, parce qu'on sait qu'après la mauvaise prestation d'Olmo, je pense pas qu'il va débuter titulaire, donc peut-être qu'il va essayer l'alternative. Je vous ai dit Pedri en 10 et Bernal ici avec De Jong, on verra bien demain. Donc voilà, ici on se retrouve sur Footmob comme d'habitude les frères. Pour rappel, le match est demain à 16h15 chez eux, à Séville. Au niveau des compos qu'ils prédisent, eux, du côté du Barça, c'est pas du tout la même chose, j'avais envie de dire. Eux qui voient Araujo Koubarsi débuter, moi honnêtement je vois pas Koubarsi débuter, je verrai plus un Christensen. Après, est-ce qu'il va débuter, on le verra demain. Ou sinon, la défense est la même que j'ai mis, à part la petite modification ici. Dans ce milieu-là, eux verraient Pedri Casado. Moi, honnêtement, je vois demain Pedri de Jong. Voilà, Flick qui va vouloir sécuriser. On aura très certainement une entrée de Casado. Au poste de numéro 10, comme j'ai mis Olmo. À gauche, Rashford. Eux, à droite, on mis Ferran, même si pour moi, ça va être Ronny Bardi qui va commencer. Et au poste de 9, Lewandowski. Du côté de Séville, ils jouent en 3-4-3, 3 défenseurs. Ici, ça doit très certainement être des pistons. Donc voilà, ils ont recruté un nouveau gardien. C'est l'ancien gardien de Benfica, le grec, si je dis pas de bêtises. Je veux pas dire son blase par peur de l'écorcher. Ils ont aussi recruté Alexis Sanchez, Isaac Romero Vargas, qui va vraiment falloir faire attention à ces deux-là, qui peuvent faire très mal. Au niveau des absents, de leur côté, ils ont Adnan Januzaj, Alphonse Gonzalez, Nianzou, leur défenseur central, Juan Jordan, leur milieu. Ils ont quand même 4 absents. Nous, de notre côté, ils sont connus, j'en ai parlé en début de vidéo. Voilà, la liste commence à devenir longue. Yamal ici qui prédisent un retour vers fin octobre. Donc si on suit ça, il ratera très certainement le Classico. Au niveau du classement, pour rappel, on sait que demain, on doit absolument gagner. Un match important pour bien que l'équipe parte en trêve dans de bonnes conditions et qu'on reste toujours premier. Le Real qui joue aujourd'hui à l'heure actuelle où je tourne la vidéo, face à Villarreal. Comme je vous l'ai dit, Séville qui commence assez bien la Liga, ils sont actuellement 10e. Avec 10 points, c'est pas mal. Sachant que Séville avait pas mal de mal ces dernières années, ils commencent pas mal. On verra bien demain ce que ça va donner. En tout cas, on souhaite une victoire du Barça. Il faut cette victoire
Faut bien se relancer, tourner la page après cette défaite face au Paris Saint-Germain. Et puis voilà les frères, ça aurait été tout pour cet avant-match. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la compo que j'ai mis. À me donner peut-être un petit prono. Est-ce que vous êtes confiant pour demain? Donc voilà les frères, c'était Azro. Portez-vous bien, on se retrouve demain pour le débrief après le match. Prenez soin de vous, passez un bon week-end. Ciao les frères.